monde, c'est Fairlady My. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise du poil blanc sur du papier blanc au pastel sec. Donc pour ce faire j'utilise un crayon gris clair. Donc je recouvre toute la partie là que vous voyez qui sépare l'autre côté avec un trait. Donc ça va aider à unifier le papier et à faire glisser les prochains crayons sans que ça fasse, vous savez, les petits grains là qui sont désagréables. Donc c'est vrai que moi je réalise souvent des animaux blancs mais pas sur du papier de couleur, j'aime bien le faire sur du blanc et ensuite je rajoute un fond après. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, j'aime bien. Donc là vous avez vu les deux exemples, soit avec un fond gris soit avec du blanc. Et c'est vrai que là on se concentre plus sur la façon de faire ressortir du blanc sur du blanc. Donc là en fait une fois que j'ai bien recouvert le papier et qu'il est bien glissant si je puis dire, je vais venir commencer à esquisser les boucles et tout ça. Donc là je prends un gris on va dire un peu foncé, chaud. Donc bon je reproduis pas du tout le poil de cette photo mais c'est pour vous montrer que même un chien blanc il peut avoir des tons chauds selon la luminosité ou selon son sous-ton de poil tout simplement. Parce que c'est jamais vraiment blanc, hein, c'est comme un panda ou un ours polaire, on dit blanc mais c'est pas du tout blanc. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je continue à esquisser mes formes. Donc je n'ai pas pris de photo de référence, c'est vraiment freestyle pour vous montrer rapidement comment faire. Donc il se peut que le résultat soit un peu, on va dire les boucles par-ci par-là, mais c'est vraiment la technique qui compte quoi. Donc je n'appuie pas trop fort, de toute façon cela ne sert à rien, vu que c'est foncé ça marque très bien. Et comme encore une fois il y a une sous-couche, ça glisse super bien. Ensuite avec mon doigt je viens un peu estomper, ce qui va fondre les deux couleurs entre elles. Et ce qui va commencer à donner de la densité. Si vous ne faites pas ça, les boucles vont être trop définies et ça va faire faux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite je vais venir ajouter du bistre. Donc vous voyez c'est une sorte de marron café, je saurais pas comment vous dire mais enfin c'est une couleur idéale. Donc c'est ce qui va faire le sous-ton chaud à mon poil. Donc là je me soucie pas encore une fois du détail, je viens vraiment esquisser grossièrement les formes. Donc si vous suivez une photo de référence, évidemment vous regardez en fait comment ce que vous voyez à l'écran. Hein. Donc là en fait on va dire que là où je mets du bistre, c'est là où il y aura le blanc après. Ça va le faire ressortir si vous voulez. Et de toute façon après je vais venir mélanger avec mon doigt et ça va se fondre un peu partout pour encore une fois unifier. Donc là j'accélère, vous voyez je floute. Et vous allez vous dire mais là ça ressemble à rien pour l'instant, mais ça va venir. Comme vous savez le pastel c'est du foncé au clair, on peut faire inversement, mais bon dans le cas présent je fais ainsi. Et du coup là vous voyez je reprends le crayon gris du tout début et je commence à définir mes bouclettes et mes ondulations. Enfin vous voyez quoi. Du coup là on commence à voir que ça commence à popper de la feuille. Et on peut se dire déjà il y a du blanc mais pas encore, vous verrez que ça va encore éclaircir. Donc pareil, je commence à vraiment définir. Donc je passe là où il y a le bistre, c'est là où ça va aider à ressortir. Parce qu'encore une fois, le pastel ça marche très bien sur les couleurs foncées. C'est comme ça que ça ressort en tout cas. Si j'avais voulu faire le blanc sur le papier blanc, ça n'aurait pas fonctionné. Il faut... En tout cas si vous voulez dessiner sur du blanc, il faut faire une sous-couche quoi. Donc voilà. Donc je continue tout le long et ensuite je vais commencer à redéfinir un peu plus parce que là c'est un peu flouté un peu trop. Donc je reprends le gris foncé chaud qui m'avait permis d'esquisser les premières formes et là je redéfinis un peu les boucles. Donc notamment je fais des traits qui suivent le sens du poil que j'ai envie de donner, enfin la forme que j'ai envie de donner. Et en les mettant juste à côté des poils plus clairs, ça les fait ressortir. Donc je fais ça tout le long. Oui, donc en bas vous voyez que j'ai pas mis du bistre parce que je veux garder cette partie pour justement là vous voyez la photo, pour vous montrer avec un blanc froid. Donc je viendrai mettre du bleu un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite donc je viens là vraiment définir mes boucles, on arrive presque à la fin si je puis dire. Donc avec là c'est un stabilo, un Carbotello stabilo blanc. Donc là je viens définir les boucles, vous voyez je commence à vraiment les faire ressortir.
Là j'appuie quand même assez fort parce que mine de rien le papier commence un peu à saturer. Donc quand même vous voyez qu'il y a plusieurs couches hein. Et encore c'est pas fini, il peut encore en prendre. Mais voilà, là ça glisse plus tout seul quoi, il faut vraiment appuyer un peu plus. Enfin ça glisse tout seul si, mais je veux dire il faut quand même un peu appuyer. Et surtout oui, bien tailler son crayon, parce que plus la pointe sera taillée, plus l'intensité sera, ce sera opaque, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus pour faire les pointes des poils, il faut vraiment que ce soit fin. Donc voilà, je fais pareil que tout à l'heure, je redéfinis même dans les zones d'ombre, mais là cette fois-ci en appuyant beaucoup moins fort. Ça se dit ça? Bon, vous avez compris. Et du coup ça va permettre de faire du réalisme. Donc là déjà on voit que ça commence à prendre forme. J'estompe un peu encore pour fondre les couleurs entre elles. Et ensuite je vais venir prendre le blanc que vous voyez à côté, donc c'est le crayon blanc. Donc c'est un Caran d'Ache cette fois. Donc qui est vraiment plus opaque encore que le Stabilo. Donc là voilà, je prends celui-là, donc pareil je la pointe, donc là il a la fin, donc je fais comme je peux, il faut que j'en recommande. Enfin voilà, la fille qui raconte sa vie. Et en tout cas, vous voyez, ça définit bien, hein. Donc là je pars un peu en live pour essayer de montrer que ça boucle bien. Mais voilà, dans la vraie vie quoi, il faut quand même regarder la photo, que ça fasse logique hein. Et pour le côté bas, je vais passer directement au blanc du coup. Et après je rajouterai du bleu comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là je passe au bleu, donc là c'est un pit pastel, j'effleure un peu, hein, j'appuie pas comme une bourrine, donc j'effleure le papier pour que ça fasse un peu des ombres et ça, comment dire, et je le floute avec le doigt parce qu'il faut pas voir les traits, hein. Faut vraiment qu'on voit juste la couleur mais pas le trait mécanique hein, si vous voulez. Et du coup ça va faire en sorte que le poil est bleu, mais enfin blanc bleu, blanc froid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est dans une toute petite partie, mais essayez d'imaginer que je fasse un caniche entier, voilà, c'est super beau. Et comme vous voyez on peut encore rajouter des couches par dessus de blanc. Donc là par contre c'est vraiment au Caran d'Ache pur quoi, parce que c'est vraiment j'utilise vraiment le Caran d'Ache à la toute fin. Et pareil j'utilise d'ailleurs ce crayon pour faire les reflets dans les yeux des animaux que je réalise. Et c'est vraiment ce qui donne vie, avec une petite touche de bâtonnet Rembrandt. Enfin revenons à nos moutons. Donc voici le résultat. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait ça rapidement. Donc imaginez avec une photo de référence et en prenant son temps ce que cela peut rendre. Donc voilà, donc là c'est avec des poils un peu ondulés, bouclés, vous voyez. Et vous voyez que ça ressort bien comparé au papier blanc à côté. Là vous voyez un exemple avec du poil court. Donc on pourrait imaginer du poil de Jack Russell par exemple. Et donc là j'ai utilisé une sous-couche un petit peu plus foncée. Mais c'est toujours le même principe. Et d'ailleurs c'est le même principe pour toutes les couleurs, hein. Si vous voulez faire du poil vert, admettons, vous partez d'un brun très foncé. Vous mettez du vert foncé, puis vous dégradez et vous mettez des sous-tons selon la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, du vert on va dire, c'est si vous voulez faire un Shrek poilu ou un Grinch, hein. Enfin, et là dans cet exemple là c'est vraiment du poil blanc, mais par exemple qui est vraiment très bien éclairé, vous voyez. Et du coup on peut pas le faire trop foncé non plus. Donc là j'ai utilisé directement le gris clair comme pour l'ancien poil, et je suis passée directement au bleu pour détailler les poils, et au blanc. Et le blanc là j'en ai mis une sacrée dose. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Prenez bien soin de vous et bisous.